plaisir de te voir à 1000 km, je crois, de Paris. Ben ouais. Voilà. Donc raconte-moi ton histoire. Comment se fait-il que tu es arrivé sur Barcelone? Alors à Barcelone, il y a des choses qu'on n'a pas à Paris. Il y a du soleil, il y a la mer, il y a la montagne, il y a beaucoup moins d'habitants au mètre carré et la vie est plus tranquille. Tu l'appelais comme ça? Qui s'appelle enriquecerte, qui vient du verbe enriquecerte, qui veut dire enrichis-toi. Enrichis-toi culturellement, enrichis-toi intellectuellement, enrichis-toi spirituellement, enrichis-toi physiquement. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire créer cette association? C'est vrai qu'après plusieurs années d'expérience professionnelle, avec succès, où j'ai fait des choses qui m'ont plu, de bons résultats, mais il manquait quelque chose et en parallèle, en faisant un travail sur moi-même, je me suis aperçu que j'étais pas totalement aligné à 100% avec ce que je faisais et ce qui me permettait de gagner ma vie. Et j'ai réuni tout ce que j'aimais le plus et je les ai mis sous forme de projet entrepreneurial. Oui, parce que c'est énorme quand on voit ce que ça représente. Alors effectivement, quand je me suis lancé dans le projet, je voulais partir d'un lieu physique. Je voulais partir d'un lieu physique et j'avais envie de faire des choses avec mes mains. J'avais envie de faire des choses qui se voient très concrètement et que tout le monde puisse voir. Et donc l'idée de je n'ai pas le mot en français, de réformer, de réhabiliter un lieu, réhabiliter en français un lieu, me séduisait. J'ai visité plusieurs lieux et celui-là est le plus grand que j'ai trouvé. Et je me suis dit, celui-là, je peux pas. C'est trop dur pour moi, c'est trop gros. Mais c'est un tout petit peu trop dur pour moi, un tout petit peu trop gros pour moi. Donc c'est pour ça que je vais choisir celui-là. C'est énorme, il y a à peu près 400 mètres carrés, 500? Il y a, oui, en tout, il y a 1000 mètres carrés. Et il y a avec l'extérieur. Et il y a pas loin de 400 mètres carrés d'accueil du public. Alors il y a les normes, il y a les charges. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. On apprend. Ça fait 2 ans et demi que je me rends du plomb dans la tête avec justement ces problèmes de normes, de licence d'activité. Il faut savoir que la ville de Barcelone est l'une des plus exigeantes au monde en termes de normes d'accueil du public, de normes de construction. Donc on fait tout le mieux possible dans la limite de notre budget et en toute autonomie. C'est un peu notre fierté, c'est de dire on n'a pas attendu d'aide extérieure pour le faire. On a eu envie de le faire, on l'a fait. Cette association, qu'est-ce qu'elle a comme but? Alors cette association, elle a pour but de valoriser l'intelligence humaine, de réviser les méthodes éducatives. Elle a pour but de redonner confiance. C'est à la fois un centre éducatif alternatif pour petits et grands. C'est à la fois un centre de développement personnel. C'est à la fois un centre culturel, c'est à la fois un centre social, c'est s'enrichir par la diversité, s'enrichir par l'inclusion, s'enrichir par ce qui est hors norme, s'enrichir culturellement, humainement, parce que c'est pas ici qu'on va s'enrichir avec de l'argent, mais il y a d'autres richesses qui valent beaucoup plus que de l'argent. En fait, on part du principe ici que tout être humain est potentiellement un génie, un Albert Einstein, qu'il a au moins un talent, que s'il travaille ce talent-là, il va devenir l'Albert Einstein de quelque chose. Peut-être pas forcément de la physique ou des mathématiques, peut-être que ça peut être le snowboard ou la peinture, mais on a tous au moins un talent. Ce qu'il faut, c'est 1, l'identifier, et 2, le travailler. Le problème, c'est qu'il y a 2 barrières aussi. 1, la peur, et 2, la conséquence de la peur, c'est l'auto-sabotage, qui en général est inconscient. Tu parlais d'inconscient tout à l'heure. L'auto-sabotage, c'est tout ce que je vais faire inconsciemment pour ne pas y arriver. Ce que je vais faire, je vais attendre la dernière minute pour travailler mes examens. Cette personne, elle me plaît vraiment. J'ai vraiment un faible pour cette personne. Et c'est pour ça que je ne vais pas parler à cette personne. Ce job, c'est le job de mes rêves.
Mais je ne vais pas postuler. C'est trop haut pour moi. Tu dis que l'être humain se sabote lui-même, qu'il a peur de réussir. Et tu crois que c'est le cas de tout le monde? Tous sans exception. La seule différence, c'est qu'il y en a qui le contrôlent mieux que d'autres. Et c'est ce qu'on apprend ici à Enrique Sarté, c'est à identifier nos talents, ce qu'il faut faire pour les cultiver, mais aussi nos peurs, ce qu'il faut faire pour les baisser. Et une fois qu'on a baissé nos peurs, automatiquement on baisse notre auto-sabotage. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'en fait notre auto-sabotage, on ne peut pas le supprimer. Il est là pour toujours. Tout ce qu'on peut faire, c'est jouer sur sa fréquence et son intensité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais réaliser, faire un appel aux dons, je ne sais pas, pour qu'on puisse t'aider? Or, effectivement, on est toujours en recherche d'argent, mais l'argent est un moyen et pas une finalité. Disons que c'est pour aider les gens qui vont venir te voir, pour pouvoir les recevoir. Bien sûr, bien sûr. Il y a, effectivement, on ne dira jamais non aux dons. On est une association qui ne fonctionne depuis le début qu'avec des dons de particuliers. Et je suis l'un des premiers donataires. Si tu me dis, écoute Jean, j'ai du temps ou de l'argent, qu'est-ce que tu préfères? Je te répondrai toujours ton temps. Parce qu'en fait, ton temps, il est comme une petite graine. Si tu m'offres une fleur, c'est sympa, je vais vraiment profiter de cette fleur. Et si tu m'offres un sachet de graines, on va peut-être pouvoir faire tout un jardin. Et peut-être même qu'une fois qu'elles vont pousser, ces fleurs vont se reproduire entre elles. Et donc l'idée, c'est viens nous voir. Parce que si réellement on fait du bon travail, tu vas être conquise et tu te feras ambassadrice. Et au lieu d'avoir un don et point final, peut-être qu'on aura 100 dons grâce à toi. Donc ce qui serait génial, c'est que ce que tu as créé ici à Barcelone, ça puisse se faire dans d'autres villes. Ah oui. C'est d'ailleurs quelque chose que je propose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour développer des projets communautaires, d'éducation alternative ou artistique ou culturelle. C'est de toutes les erreurs que j'ai faites, moi, ici. J'en ai tiré des enseignements. C'est des formations pour éviter à ces gens de refaire les mêmes erreurs. J'explique avec des thèmes, on essaye de faire des vidéos très courtes, très imagées, très simples, mais avec différents niveaux de lecture. L'enfant va pouvoir la comprendre, mais l'énarque et le polytechnicien également. Et le philosophe, évidemment aussi. Même si c'est pas toujours facile, c'est-à-dire que à un moment où il faut sortir de sa zone de confort pour évoluer, il faut muer, il faut accepter de perdre sa carapace d'avant pour en endosser une nouvelle, plus grande, plus large. Et je dirais qu'aujourd'hui, je suis dans une étape de ma vie où le voyage que j'aimerais faire, ou même que je suis en train de faire, dans une contrée très reculée et très lointaine, en fait, c'est à l'intérieur de moi. Donc un grand chemin. Ouais. Donc les personnes qui viennent depuis quelque temps ici, tu as remarqué qu'il y avait une évolution chez elles? C'est pas que je l'ai remarqué, c'est que eux me le disent et me le répètent tous les jours. Tu as des élèves venant d'écoles de commerce, d'entrepreneuriat. On a vraiment plein de profils différents. On a aussi bien des écoles de commerce que des écoles d'ingénieurs, que des gens qui n'ont pas de diplôme, que des gens qui sont musiciens ou masseurs ou professeurs de yoga. Enfin, on a vraiment une très très grande diversité de profils. Je dirais qu'il y a deux critères de recrutement principaux qui sont 1, la motivation et 2, l'envie d'apprendre et de se développer. Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes? Tu as combien d'activités? Alors aujourd'hui, on a pas loin d'une 50aine d'activités qui peuvent être proposées. Je dirais que hebdomadairement, on a une 15aine d'activités différentes qui ont lieu, une 50aine sur l'année qui sont récurrentes, qui se reproduisent. On fait aussi des événements ponctuels. Le centre en fait tourne 14 heures par jour, 7 jours sur 7. 363 jours par an. On ferme juste le 1er janvier et le 25 décembre. Tous les autres jours de l'année, fériés, août, dimanche, sont ouverts.
de bénévoles à travailler? Ouf, on est nombreux. En fait, on a plusieurs catégories de bénévoles. On a des programmes de volontariat internationaux qui vont entre 3 mois et 1 an de volontaires de la Terre entière qui viennent nous aider. C'est du compagnonnage, comme on le disait dans le temps en France. Et en échange, qu'est-ce que je m'engage à faire? Je m'engage à leur offrir gîte et couvert et un apprentissage. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour moi, pour que je sois vraiment en phase avec mon mental? Alors, si j'étais chez toi. On a un atelier qui te plairait beaucoup, qui a lieu les samedis matins et les dimanches matins, qui s'appelle Emocionarte et qui vise à... En fait, on commence l'atelier tout le temps par une session de méditation et après on crée sans penser. Et ça, on le fait avec de la peinture, avec de la musique, beaucoup. Parfois avec de la danse. Et je pense notamment à ce qui se fait avec la musique, pour toi, que ça pourrait beaucoup t'intéresser. On a aussi quelque chose d'autre, là encore en lien avec la musique et les sonorités, un atelier qui s'appelle le voyage sonore, qui a lieu tous les jeudis soirs et qui consiste à une méditation allongée. En fait, on est juste allongé avec un bandeau sur les yeux et on a 3 musiciens qui vont produire un univers sonore qui va stimuler ton imaginaire et tout ça pendant 1 heure sans bouger. Et tu te déconnectes en fait de tout ton quotidien. C'est un peu, moi ce que j'ai l'habitude de dire, c'est en général on aime bien se prendre une douche par jour, on aime bien se laver le corps, on se sent mieux après une douche et on a même besoin, et c'est même dangereux si on ne le fait pas assez régulièrement. Pourquoi on ne fait pas une douche du cerveau, une douche du mental aussi? Pourquoi est-ce que je me brosse les dents, j'aurais pas le droit de me brosser le cerveau? C'est compliqué parce que tu as le conscient, le subconscient. Alors là, je parle même pas de psychanalyse, je parle juste de ralentir le flux mental, ralentir les ruminations, ralentir ces pensées qui nous font passer les 3/4 de notre temps de pensée dans le passé et dans le futur, mais en oubliant le présent. Mais en fin de compte, c'est le grand bleu ton truc. Ouais. Je plonge. Ouais. Je plonge. En apnée, j'y vais à fond. Ben non, pas en apnée parce que la respiration est super importante. Oui, non, on évite l'apnée ici. C'est costaud. Ah, c'est introspectif. Ouais, c'est un voyage intérieur. Et comment t'es venu à faire tout ça? Ou est-ce que tu t'es formé tout seul ou tu as pris exemple sur certaines choses? Ah oui, ça fait plusieurs années, pratiquement 10 ans maintenant, que régulièrement je vais visiter des projets communautaires. Tu as beaucoup voyagé. Est-ce que c'est au cours de tes voyages? Les voyages, c'est sûr, développent l'intelligence avec un grand I, développent la tolérance, l'ouverture d'esprit. Et en même temps, les voyages te permettent de développer un peu cette universalité qui existe chez tous les êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a des tribus au fin fond de la jungle avec qui on va se trouver des points en commun. Avec moi, petit monsieur de la ville, bien urbain, bien d'Occident, et on va se trouver des points en commun et on va s'émerveiller de ces points en commun. Et on va aussi s'émerveiller de toutes nos différences. Et de se dire, ah tiens, il fait pas du tout pareil que moi, mais il y a une logique derrière. Et c'est pas bête cette logique. Et lui, il va se dire, tiens, il fait pas du tout pareil que moi, mais il y a une logique derrière. Et c'est pas bête non plus. Donc en fait, l'intelligence, c'est la diversité. Alors je vais reprendre, je vais citer Céline Alvarez et son ouvrage incroyable, Les lois naturelles de l'apprentissage, qu'on a oublié, qu'on ne connaît pas tout simplement. On ne les a pas oubliés puisqu'on ne les a jamais connus. Et aujourd'hui, avec l'appui des neurosciences notamment, on sait comment se développe et se fabrique l'intelligence humaine. Et on sait que nos modèles éducatifs sont souvent inadaptés à développer bien cette intelligence humaine. Il y en a pour tous les âges? Il y en a pour tous les âges. Je dirais que l'atelier pour les plus jeunes commence à partir de 4 mois, 5 mois. Des bébés, c'est l'atelier Peque Padres où on enseigne aux parents à jouer avec leurs enfants, parce que souvent il y a des parents qui sont démunis, savoir quel jeu je vais bien pouvoir faire avec mon enfant de 5 mois. Et donc de leur apprendre de porter un regard psychopédagogique sur
sur la cognition de leur enfant et qu'il y a des tas de jeux en fait qui peuvent se faire à Saint-Médouin. Et tu crois que une personne par exemple qui a 40 ans, au milieu de sa vie, on peut encore la changer? Absolument. Ouais. Absolument. Maintenant, je ne vais pas te mentir, effectivement, la plasticité cérébrale est souvent moindre à 40 ans qu'elle peut l'être à 4 ans. Mais la plasticité cérébrale, et c'est aujourd'hui encore les neurosciences qui l'ont prouvé, jusqu'à la mort en fait. Jusqu'à la mort, on a cette flexibilité, cette souplesse pour créer des nouveaux canaux synaptiques et créer de fabriquer de l'intelligence encore. C'est un travail. C'est un travail. Et nous aussi, on essaye de tuer Descartes ici, c'est-à-dire de cesser d'opposer le corps et l'esprit, parce qu'en fait, on s'en aperçoit. Quand on commence la journée par une session d'étirement et une session de yoga, et ben en fait, notre cerveau il s'est étiré aussi. Quelle est ta devise? Enriquecerte con arte. En français? Enrichis-toi avec l'art. Je dirais, j'ai l'impression d'être à l'auberge espagnole. Hein, donc Complètement. voilà. Alors il y aura peut-être une suite, parce qu'il y a eu une suite dans l'auberge espagnole. Complètement. Reviens nous voir. Nous voir. Écoute, je te souhaite beaucoup de réussite et puis merci de nous avoir reçus. Merci Dani.